Goufa. Kouf Yutet Amoudbet. Kouf Yutet Amoudbet. Et on était à Goufa, c'est-à-dire un peu plus bas que le milieu de la page, en plein milieu de la ligne. Goufa. Vous voyez où c'est? Tout le monde voit où c'est? Hier, on a vu une marloquette. Alors, on ne va pas rentrer dans l'explication de cette marloquette, on va juste faire rentrer dans un autre sujet. Mais c'est le support pour arriver à cette marloquette. Goufa. Rappelez-vous qu'on avait vu hier le din de Yad dans des Hatsamot. Shte Hatsamot, ve'aleen, shte Chatzai Zetim. Il y avait deux os, chacun il avait Chatsi Zait, ve'ichnis Rosheem Shinaim, et il a rentré les deux, alors moi c'est marqué Shinaim ici, Shniim, il a rentré les deux parties de l'os, mais pas la partie où il y a le bassar, dans une maison. Les Toch Habayit, ve'abayit Maïl Aleem, de manière à ce que la maison elle fasse OL. Donc il y a deux Chatsi Zait dans les os, ça fait un kazaït, mais il n'a pas rentré le bassar lui-même, il a rentré l'os. Abaït Tamé. Tanakama il pense que le Etsem il a un din de Yad, et puisqu'il a un din de Yad, c'est comme s'il avait rentré le kazaït dans la maison. Yehuda ben Ekusa Omer, Mishum Rabbi Yaakov, et Arshne Hatsamot mitztarfim le kazaït. Lui dit il y a un autre problème, c'est que Bessarakol, c'est deux Hatsamot qui ne sont pas mechoubarim, donc même que tu rentres les deux kazetim, voilà, même tu rentres les deux kazetim, eh ben il y a pas kazaït. Bon, c'est bien. En tout cas, on a cette Mishnah là ou cette marloquette là, on va l'utiliser comme support d'un din de Yad. Nous on voit que un Etsem, on voit dans cette enfin dans ce sujet là que le Etsem c'est un Yad. La Gemara va me demander est-ce qu'un cheveu, une Seara, un cheveu sur un morceau de viande, c'est aussi un Yad ou pas? Ça va être ça le sujet numéro 1 d'aujourd'hui. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il vient, il dit Lo Shanu et la Etsem de Aveyad. Tout ce qu'on a dit que peut être Yad, c'est un os. Parce qu'un os, ça permet de porter la viande. Aval Nima, mais un cheveu, Lo Aveyad. Ça ne peut pas être considéré comme un Yad. Ve Rabbi Yochanan Amar, un Nima Nami Aveyad. Rabbi Yochanan, il te dit non, un cheveu aussi, ça peut faire office de Yad. Tu peux porter la viande avec le cheveu. C'est-à-dire. Alors la Gemara va poser une question. Aetive Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il va poser une question à Resh Lakish. Qu'est-ce qui a marqué dans la Braïta? Or, Sheyesh Alav Kazaït, c'est notre Mishnah. Ou c'est une Mishnah qu'on verra plus tard. Or, Sheyesh Alav Kazaït Bassa. Donc imaginons une peau, qui dans cette peau-là, il y a un Kazaït de Bassa. Anogea Betsiv Ayotse Mimenu. Ou Beseara Shekenegdo Tame. Il y a marqué, même s'il touche, alors imaginons, un morceau de bassar avec de la peau et un poil qui sort. Il y a marqué qui touche le sieve qui sort du bassar. On va dire que le bassar, il y a une sorte de fil comme ça de bassar qui sort. Si je touche le sieve, ben j'ai touché le bassar. Mais même si je touche le cheveu qui est sur la peau, eh ben il y a un din de Yad. Vous avez compris? Ouais, c'est la Braïta qui nous dit. Or, Shigesh Alav Kazaït Bassar. Donc tu as une peau avec un Kazaït Bassar. Anogea Bessiv. Soit je touche le sieve, c'est-à-dire je touche directement le bassar par l'intermédiaire d'un petit fil de bassar. Donc ça fait partie du bassar. Bessiv Ayotseminu. Ou Besseara Shekenegdo. Ou alors un cheveu qui est en face, ça veut dire sur la peau, tamé. Donc on voit ici, aura une preuve qu'un cheveu, un se'ar, ça fait office de yad. Maïlav mishum yad, n'est-ce pas que le se'ar, c'est yad. Donc tu as une preuve qu'un cheveu, donc il y a un morceau de viande, il y a la peau et il y a un cheveu qui est sur la peau. Et bien il y a marqué dans la Braïta Mefoureshel, la Mishnah, que si je touche le cheveu, ça conduit la Touma. Donc c'est une preuve qu'un cheveu, ça fait yad. Maïlav, n'est-ce pas, mishum yad, et donc c'est une preuve qu'un cheveu fait yad. Lo mishum shomer. La Gemara dit non, c'est pas Medin Yad. Léolam, un cheveu, ça ne s'utilise pas pour porter, mais c'est shomer. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait que la peau elle est shomer? C'est que la peau, c'est une sorte de couverture qui couvre. Ben, la Gemara dit que quand tu as un cheveu qui est dans la peau, en vérité le cheveu, il n'est pas à l'extérieur de la peau, il rentre dans la peau. Et en fait, le cheveu, il fait partie de cette couverture. C'est comme si le cheveu, il est directement en contact avec le bassar. Donc le cheveu, il n'a pas le din de yad, parce que si tu l'attrapes, il tombe. Mais il a un din de shomer. Donc il n'y a pas une couchia. Moi, ce que j'ai dit, c'est un cheveu qui est découvert complètement. Quand la viande, elle est découverte, il y a un cheveu qui est dessus. Là, il n'y a pas le din de shomer. Mais il y a alors, il y a les marcolettes, est-ce qu'il y a un din de yad? Mais les koulé alma, quand il y a la peau, et il y a un cheveu qui est sur la peau, c'est un din de shomer. Donc il n'y a pas de couchia. L'eau.
mishum shomer. Et la Gemara demande, ou mi ika shomer al gabe shomer. La Gemara a mal compris. La Gemara pense que le cheveu, il est sur la peau qui est sur le shomer. Or, nous on avait vu qu'un shomer sur un shomer, ça n'existe pas. Ou mi ika shomer al gabe shomer. Réponse de la Gemara, chalchule me chalchel. Le cheveu, il rentre à l'intérieur. Donc la Gemara considère que quand tu as une peau et que tu vois un cheveu dessus, le cheveu, il est nichnas betor dans la peau jusqu'au bassin. Et c'est pour ça que c'est indigne de shomer. Sauf que la Gemara va poser une question technique dans la halachot tfilin. Vous savez que tfilin, il faut une ktiva tama. Pour que le tfilin soit cachère, il faut que l'encre elle puisse passer sur la peau sans trou. Or, si tu dis que dans les peaux, il y a les cheveux qui rentrent dans la peau, alors c'est plus une ktiva tama. La Gemara demande, matkif le ravacha bar Yaakov. Et la meata d'après toi, tfilin, eri katvinan. Si tu dis qu'un cheveu qui est sur la peau, eh ben il est choder, c'est-à-dire qu'il fait un trou dans la peau. Comment on peut écrire des tfilin sur de la peau? Abainan, ktiva, tama. Dans les Sefer Torah, on est moins mahmir, mais dans le tfilin, il faut que le ktav il soit barour. Or s'il y a un trou, l'encre il passe pas. Réponse Velika, réponse de la Gemara, ishtamute, adamre bemarava, kol nekev, shiadio over alav. Et non nekev. Il dit non, c'est vrai qu'il faut que le papier il soit sans trou, mais on a aussi une agdara, t'as oublié, lui dit, t'as mouté à Dabré Marava, t'as oublié ce qu'on a dit dans Eretz Israël, kol nekev, tout trou, mais qui est minuscule, que le dio il peut passer dessus, c'est-à-dire que quand t'écris sur ce trou, il est tellement petit que ça fait pas, ça fait pas un trou quoi, ça fait pas un, alors ça marche. Donc effectivement, l'éolam, le séhar, il fait un trou dans la peau, mais le trou il est tellement petit qu'il gêne pas pour les tfilin, d'accord? Et non nekev. Ça, c'est un premier tiroutz. Veibei tema, deuxième tiroutz. Le kula mishum yad. Non, Béhémet, on revient à dire que le cheveu qui est sur la peau, c'est indigne de yad. Kede amre Rabbi Lai, bemelai, sheben melaim, achanami benima, sheben animin. Ça veut dire que toute la marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est quand tu as un cheveu. Est-ce qu'un cheveu, il est indigne de yad? Un, il te dit qu'un cheveu c'est yad, l'autre il te dit non. Et quand dans la braïta on voit qu'un cheveu qui est sur la peau, ça fait yad, c'est qu'on ne parle pas d'un cheveu, on parle d'une touffe de cheveux. Et donc il dit, quand c'est une touche de cheveux, c'est yad. La marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est quand c'est un cheveu. Donc c'est ce que la Gemara répond, il n'y a plus de kusha de la Mishnah, on parlait d'une touffe de cheveux. Kede amre Rabbi Lai, bemelaim, sheben melaim. Comment on verra le tirouz dans 2 secondes. On parlait là-bas des épis de blé, on ne parlait pas d'un poil d'épis de blé, mais Melaï ben Melaï, c'est une touffe de poils. Achanami ici aussi, quand dans la Mishnah on a dit qu'un poil il fait shiad, benima chez ben animin. Point. Ve'echa itmar, puisqu'on a rapporté ce tiroutz, que quand il y avait marqué un poil, c'est pas un poil mais une touffe de poil, ha'a, dans cette Mishnah, c'est une Mishnah où il y avait marqué Melaï shebe shibolim. Vous savez, dans les shibolim, je ne sais pas si vous avez déjà été dans la nature, mais dans les grains de blé, dans les épis de blé, il y a des petits poils dessus. Non, d'accord, je sais, d'accord. Mais il y a l'épi de blé, et puis après il y a des petits poils. Alors la Gemara avait dit, est-ce que ce poil qui est sur un épi de blé, il est yad? Il y a marqué Melai shebe shibolim, c'est-à-dire le cheveu qui est au-dessus du shibolette, mitamim ou metamim, il est conducteur dans les deux sens, ve'ena mitztarfim, mais c'est qu'un yad. Donc c'est pas mitztaref. En tout cas, on avait dit que c'est indigne de yad. Et on avait posé là-bas la question. Mais là, les maïchazi, à quoi il sert un petit cheveu? La question c'est que si tu l'attrapes, il est tellement fin qu'il tombe. Et la Gemara avait répondu, Amar Rabbi Lai, bemelai ben melaim. C'est pas un cheveu, c'est la touffe. Il y en a plein des petits cheveux. Donc la touffe elle est yad. Et bien ici aussi, on parle d'une touffe de cheveux. Donc Léolam, on récapitule. Alors le cas de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, quand tu as un cheveu sur la peau. Enfin, non, t'as un cheveu. Est-ce que c'est yad ou c'est pas yad? C'est pas sur la peau. Barloquette. Et on a vu une braïta où tu avais un morceau de viande, la peau et un cheveu, et on avait vu que c'était yad. Couchia contre celui qui dit que c'est pas yad. Alors là, il y avait 2 tiroutim. Soit on parle que le cheveu, il rentre dans la peau, et il n'a pas un digne de yad, il a un digne de shomer, puisqu'il couvre aussi une partie du bassa. Ça, c'était le tirouts numéro 1. Tirouts numéro 2, on parlait d'une touffe de cheveux. Voilà. Pourquoi j'ai répété? Parce que cette sugia-là, on va la voir au moins 3 fois. On va la lire vite, parce que ça va être d'une autre manière, mais on va arriver toujours avec les mêmes réponses, les mêmes preuves, etc. Lishna acharita amrila. Il y en a qui disent que la question, cette discussion, Rabbi Yochanan Resh Lakish, a été dit, c'est la même chose, mais d'une autre manière.
Acha nami mistavra. C'est-à-dire que dans cette discussion, on avait prouvé, rappelez-vous que la Mishnah, avec le cheveu, comme je viens de le dire, il y avait là-bas le kazaï bassar, la peau, le cheveu. On avait une marloquette. Comment expliquer, d'après le man d'Amar, qu'un cheveu n'est pas yad? Pourquoi ici c'est yad? Soit parce que c'était shomer, soit parce que c'est une touffe. Et bien la Gemara a dit à notre lachon qu'on a continué. Achi nami mistavra, demishum shomer. La Gemara dit le tirout de shomer, il est plus logique de dire que de quoi on parle dans le cheveu, c'est que c'est un shomer. C'est-à-dire que le cheveu, il va jusqu'à la viande. Des is al kalatar mishum yad, nima achat lemay chazi. Parce que si c'est yad, un cheveu, ça ne peut pas marcher. Réponse de la Gemara, non, tu peux, d'accord, on doit l'autre tirout. Kede amre Rabbi Ilai, comme il avait répondu Rabbi Ilai, bemelai bet sheben melaim. On ne parle pas d'un cheveu, une touffe de cheveux. Achanami benima bet sheben animim. Ve'echa itmar, où est-ce que ça a été dit qu'on ne parle pas d'un cheveu mais d'une touffe? Des Rabbi Ilai, à Adetnan c'est la Mishnah, melai shebishi levolim, les poils des épis de blé, mitamim ou metamim ven mitzarfin. Et la Gemara a demandé les melai, les maïchazi, un cheveu, ça ne peut pas faire yad. Et on avait répondu, amar Rabbi Ilai, bemelai ben amlim. Et point. C'est l'air? Ok, maintenant. Si toute la marloquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish sur un cheveu, est-ce que ça fait yad ou pas? On l'a rapporté jusqu'à maintenant dans la braïta des eaux. Il y en a qui disent que la marloquette, la même, elle est sur notre Mishnah. Alors vous allez voir. Donc il n'y a rien qui change. Ika de matnela. On va encore gagner 20 lignes. D'accord? Ika de matnela matitin. Il y en a qui rapportent la marloquette sur le cheveu. Est-ce qu'il est yad ou pas? Sur notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué dans notre Mishnah? Aor, la peau, ve'arotev, et la sauce, ve'akipa, on verra ça, je traduis pas parce qu'on va voir, c'est la suite de la Gemara de tout à l'heure. Aor, ve'arotev, ve'akipa, mitztarfin, letame tumat ochlin. Donc il y a marqué toutes ces choses-là qui sont mitztaref. Et sur cette Mishnah qui parlait d'un tsirouf midin yad, il y a la marloquette. Amar Resh Lakish, lo shanu, et la etsem, parce que dans la Mishnah on a parlé aussi de etsem. C'est seulement un os qui peut faire yad. Non, pardon, etsem, deave shomer. Un etsem, il est indigne de shomer. La moelle. D'accord? Un etsem, il peut être moelle. Aval, nima, mais un cheveu, lo avia shomer. Un cheveu n'est pas shomer, et donc il n'est pas yad non plus. Ve Rabbi Yochanan amar afilu nima nami avia shomer. Et Rabbi Yochanan, il dit, nima c'est shomer. Donc la marloquette, c'est pas est-ce qu'un cheveu, c'est yad ou pas. D'après celui d'Amré, le cheveu, il n'est pas yad. Achela, est-ce qu'un cheveu, il est shomer? C'est-à-dire quand tu as de la peau, et tu as un cheveu qui est rentré dedans, est-ce que le cheveu, il va jusqu'au bout, il est shomer ou pas? C'est ça la marloquette. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Ou Mika Shomer al Gabe Shomer. Comment tu peux me dire que le cheveu il est Shomer? Arrête, le cheveu, il est sur la peau. Et la peau elle est Shomer sur Shomer. Kushia. Il répond non, parce que moi je pense que c'est Shomer parce que le cheveu il pénètre la peau. Ouais. Bon après. Matkifele Ravacha. Et Ravacha il pose une question, il dit alors si ça pénètre, comment on peut écrire dans Sefer Torah des tefilin? Ou mi ika pardon. Matkifla Ravacha. Et la meata, si tu dis que ça transperce. Tfilin, Erika Tfinan, comment on peut écrire des tfilin? Réponse, Abainan, Tama, c'est la question. Pourtant, il faut que le ktav il soit sans trou. Alors, il y a des trous dans la peau. Réponse de la Gemara, Ishtamute, Adamre, Bemarava, t'as oublié ce qu'on a dit en Eretz Israël, Kol Nekev, Shadio, Overalav. Tout trou que quand tu mets la plume, l'encre elle passe dessus et elle le bouche, Avia, et non Nekev, c'est pas un trou, donc c'est pour ça qu'on peut écrire des tfilin. C'est l'air. Donc, Marloquette, Rabbi Yochanan Resh Lakish, pas est-ce que le cheveu il fait yad ou pas, mais le cheveu il est shomer ou pas. Et la Gemara dit, et Tiv et Rabbi Yochanan Resh Lakish, maintenant Rabbi Yochanan pose une question à Resh Lakish. Or, chez Yeshalav Kazaït Bassar, c'est marqué un cheveu qui a Kazaït Bassar, c'est-à-dire que, non, pardon, la peau qui recouvre un Kazaït Bassar. Donc, tu as un Kazaït Bassar, le même braïta tout à l'heure, il y a une peau dessus. Anogea Bessiv, Ayotse Mimenu, celui qui touche. Alors, soit c'est un fil de Bassar, il touche le fil de Bassar qui sort de la viande. Ou alors, et c'est ça qui nous intéresse, ou Besséara chez Kenegdo, ou alors le cheveu qui est sur la peau, tamé. Et donc, on voit que c'est tamé. Donc, c'est une preuve que le cheveu, il est indigne de shomer. Lave Michou shomer. N'est-ce pas que pourquoi, quand tu touches le cheveu, c'est tamé? Parce que c'est indigne de shomer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je considère que le cheveu, il transperce la peau comme la vie qui dit que c'est shomer. Lo Michou yad. Et l'autre lui dit non. Tu peux très bien dire que le cheveu dont on parle, il n'est pas shomer, il est yad. Vous savez ce que la nafkamina si tu dis shomer ou yad? Est-ce que c'est mitztaref ou pas mitztaref? La Gemara dit Nima achat le maïchazia. Comment tu peux me dire, il lui dit, qu'un cheveu c'est yad? Arrête, tu peux pas attraper un morceau de kazaït bassar avec un cheveu. Réponse Ke de amar abilai bemelai latouf ben amilaim. Comme on avait donné la réponse latouf achanami ben nima ben nimin.
Et où est-ce que ça a été dit? Et on terminera là. Ve'aïcha itmar. Où est-ce que ça a été dit qu'on parle d'une touffe? Des Rabbi Elai, à Adetnan sur cette Mishnah. Il y avait marqué Amelal chez Beshibolim, le poil des épis de blé, Metamim ou Metamim, Ven Mitzarfin. Donc c'est indigne de Yad. Et on avait posé la question. Mais là, il y a un poil, ça sert à rien, ça peut pas être un Yad. Ve'amar Rabbi Elai, Pe Melai, Sheben Melaim. Donc on a terminé, on va passer à d'autres Soulia. Sikou Maïnian, un cheveu qui est sur la peau. Il y a une marloquette. Numéro 1, est-ce que c'est Yad ou pas? Un avis dit que c'est Yad. Donc si c'est Yad, tu n'as même pas besoin que ça touche le bassar. Ou pas. Il faut qu'il soit collé à la bassar. Non, pour le coller à la peau. Si c'est Yad, il n'y a pas besoin que ce soit collé au bassar. Si c'est Yad, c'est juste qu'on peut porter. Donc une marloquette, il te dit un seul on peut le porter ou pas. Il y a une deuxième façon d'expliquer que un seul on ne peut pas le porter, plein on peut le porter, mais la shéla c'est est-ce qu'un cheveu il est indigne de shomer? Est-ce que le cheveu il est choder bifnim ou pas? C'est là, on avance. Dans notre Mishnah, on avait parlé de rotev. On a dit que le rotev, il est mitzaref. Quand tu as un kazaïd, enfin un morceau de viande, et on a besoin de kabetza pour qu'il soit métamé autre chose, on avait dit que le rotev, il est mitzaref. C'est quoi le rotev? A rotev. Maï rotev. La Gemara dit, c'est quoi le rotev? Et traduction de la Mishnah, c'est quoi rotev? A marava shumna. C'est la graisse. C'est-à-dire que quand tu cuis un morceau de viande dans une marmite, tu as du gras. Et c'est ce gras-là qui serait collé sur la viande. Sauf que la Gemara dit, le gras, c'est de la viande à 100%. Il n'y a aucun chidouche. Le gras, c'est de la viande. Donc la Gemara dit, c'est pas ça que... j'ai pas besoin d'être mitzaref. Ou ochel atzmo. Amar le abaye. Ou atzmo itama tumat ochlin. Mais la graisse, elle n'a pas besoin d'être mitzaref. C'est du ochel, la graisse. Donc ça peut pas être ça. Et là, chelev des karish. C'est quoi chelev des karish? Le chelev, c'est pas la graisse. C'est comme le chelev, c'est-à-dire la licha, c'est-à-dire que le bassar, il sort, c'est la sauce, une sorte de sauce, c'est pas du gras, c'est de la sauce. Cette sauce-là, elle est pas rouillachila, il n'y a pas de mamachout. Mais quand elle a séché et elle se trouve sur le bassar, alors elle est mitzaref au bassar. Imaginons une sorte de, ouais, vous avez compris. Et là, une sorte de gelée, mais pas de gras. Et la chelev des karish. La Gemara dit, mais pourquoi tu as besoin que ce soit... Alors, ok, donc on a dit que cette sauce-là qui sort de la viande, c'est pas ochel quand c'est seul, mais quand, c'est pas chachouv, mais quand c'est sur le bassar et c'est séché sur le bassar, c'est mitzaref. C'est de ça dont on parle, c'est ça le rotev dont on parle. Sauf que la Gemara dit, mais pourquoi tu as besoin qu'il soit séché? Arrête, dans les halachot Yom Kippour, quand on a dit que on n'a pas le droit de manger dans Yom Kippour un chiour de Achila, d'accord, Kotevet Agassa, on a dit que quelqu'un qui mange à Yom Kippour du bassar avec la sauce, même si elle est liquide, il est au vert, Kotevet Agassa. Et on n'a pas dit que la sauce, elle est... Alors là-bas, on parle de mitzaref pour le chiour de Issour de Kippour. Et on a dit qu'il n'y a pas de différence si la sauce, elle est liquide ou solide. Alors pourquoi ici, dans le tsirouf de Touma, tu me dis qu'il faut qu'elle soit karouche? La Gemara demande, Maï iria karouche. Qu'est-ce que tu as besoin qu'il soit séché le tsir pour être mitzaref? Arrêt, kilo, ikrish, karish nami, même quand il n'est pas séché. Ça devrait être mitzaref, comme on a vu dans la Chot Yom Kippour. De Amar Resh Lakish. Il a dit dans Yoma Resh Lakish. Tsir Shial Gabe Yerek. Le jus qui sort tiré d'un légume. Mitzaref Leke Kotevet Beyom Akipurim. Donc la sauce, quand tu manges un légume, et il n'y a pas le chiour de Kotevet, mais tu as du Décoction. Voilà, exactement. Qui est dessus et qui est oui mitzaref, alors tu es chayav. Et on n'a pas dit quand c'est solide. Sauf que la Gemara, elle va donner une réponse toute simple. C'est que quand il s'agit de Yom Kippour, c'est un problème de vitamines que tu as dans le ventre. D'accord? Donc la sauce, qu'elle soit liquide ou solide, c'est l'oméchané. Tu l'as mangé la quantité. Mais quand il s'agit de tsirouf, du ochel, pour être mekabel touma, enfin metamé, ça, il faut que ce soit chachouv. Et c'est seulement quand il est dur et pas dur. Donc c'est différent. Ata mishum yetuve da'ata. Dans Kippour, pourquoi c'est mitzaref? Parce que c'est un ossé de yatuv da'ata. Le issour, c'est de manger un chiour qui te donne plus faim. Enfin, pas rassasie, mais qui, en tout cas, qui te calme. Et donc, c'est pour ça que ça ne change pas si c'est liquide ou solide. Mais kol deu, mitva da'ata, quelle que soit l'apparence du rotev, voilà. Avalacha, mishum itztarufeu. Ici, on parle d'un tsirouf. Or, le tsirouf, ikrish mitzaref. Il le ikrish, lo mitzaref. Donc, on a expliqué que le rotev dans la Mishnah, qui est mitzaref, c'est cette sauce qui sort de la viande, qui n'est pas du chouman et qui est karouche. Quand il est karouche, il est mitzaref au kabetza. On avance vers kippa. La Mishnah nous a dit aussi kippa. C'est quoi ce kippa? Maï kippa. Amar Rabba, pirma.
Pirma, c'est quand on cuit de la viande, il y a des fibres de viande qui tombent au fond de la marmite. Et c'est donc ces fibres viande qui tombent au fond de la marmite. D'accord? On dit que si ça, c'est sur le bassar, cette fibre, alors c'est mitzaref. Amarlea, donc ça c'est pirma. Les pirma, les filaments. Amarle abaye, ou atzmo itma tumat ochlim. Il dit, mais je comprends pas. Ce firma-là, ça se mange. C'est-à-dire que quelqu'un qui a faim, il peut manger. Ça, c'est du orel, c'est du bassar. Des filaments de bassar. Si tu les remets dans un keli, bah, tu peux les manger comme bassar. Donc il n'y a pas de tridouche de mitzaref. Ou atzmo itma tumat ochlin. Et là, marav papa, tavlin. On parle de tavlin. C'est-à-dire le tavlin qui se trouve sur le bassar, il est mitzaref au shiur du bassar. Bien que le tavlin, d'accord, donc tu as un bassar, le tavlin, c'est pas un ochel seul. Quand il est en tavlin, c'est pas comestible. Donc c'est pas metabé tumat ochlin quand il est tavlin. Mais quand il est sur le bassar, imaginons un morceau de bassar, puis tu as du cumin dessus, des morceaux de cumin, ben, il est mitzaref quand il est sur le bassar. C'est de ça dont on parle. On avance. Ok. Et maintenant, on attaque. Quelle heure il est? Même le sel. Ouais, tout tavlin. Ben non. Il est dissous. Ouais, c'est là, ok, c'est tavlin en général, sans rentrer dans les détails. Il nous reste une demi-heure. Bezrat Hashem, on va faire le daf en entier. La sougia qu'on va faire maintenant, c'est une nouvelle sougia, les gamrés. C'est un sujet très intéressant, qui est les issourim de la Torah. Quand la Torah, elle a interdit l'otochal, tous les issourim, on va les voir presque tous. Est-ce que c'est seulement achila? Parce que la Torah dit l'otochal. M'a dit, si j'ai pris l'aliment qui est interdit d'être mangé et j'en ai fait de la bouillie, j'en ai fait du liquide, la sauce, du rotev. Et, enfin bon, j'ai fait de la bouillie et je l'ai bu. Est-ce que je suis chayav? Ou alors l'otochal, c'est quand je le mange en ochel ou pas? C'est pas évident. Nous on dit c'est pas shoot, mais c'est pas si pas shoot que ça. Alors on va voir des mékorotes dans chaque chose. D'accord? On va voir plein de mékorotes dans ce sujet-là. Tnanatam. Alors d'abord, on introduit le nocé. Tnanatam, il y a marqué dans Menachot. Vous vous rappelez tous. Ikpa et Adam. Quelqu'un, le dam normalement c'est liquide. Donc la Torah, quand elle interdit de manger du dam, c'est liquide. Là tu l'as fait l'inverse. Tu as séché le sang, il est devenu solide et tu l'as mangé. Donc il y a marqué Ikpa et Adam ve'achalo. Donc tu as changé le sort de dam et tu l'as mangé. Ou alors Imcha et achelev ou gemao. Ou l'inverse. Tu avais le chelev interdit et tu l'as fait fondre, il est devenu liquide. Ou gemao et tu l'as avalé. Tu l'as bu, ça veut dire chayav. Donc cette Mishnah dans Menachot, elle me dit que ce soit le sang que tu as changé d'état, tu l'as rendu solide, ou la graisse, tu l'as rendu liquide, t'es chayav. Et la Gemara elle demande une question. Bishlama ikpa et adam ve'achlo kevan de akpe archouvé archevé. La Gemara elle dit ok, je comprends pourquoi le sang que tu as rendu solide, t'es chayav. Mais quand la Torah t'a dit l'otochal dam, non seulement quand il est liquide, la Torah t'a interdit de le manger, encore plus quand tu le mets solide, parce que mettre solide, c'est rendre chachouv. Donc c'est normal que tu es chayav. Quand tu le rends solide, c'est normal. Et là, imcha et achelev ou gemao. Mais le cas inverse, où tu avais du chelev, c'est chachouv, c'est solide, et tu l'as rendu liquide et tu l'as bu. Achila ktivabé. La Torah l'a dit, l'otochal. Ochal, c'est achila solide. Va, lavachilai, or là tu l'as bu. Donc en gros, première sheila, où est-ce que, comment c'est possible que sur le chelev liquide, que la Torah dit l'otochal chelev, tu es chayav quand tu l'as rendu liquide? C'est la sheila. Amar esh lakish, amar kra nefesh. Dans le pasouk de chelev, c'est marqué ki kol ochel chelev venicheta nefeshai. Le mot nefesh, c'est merabé, parce que bon, en tout cas je sais pas comment, mais les rabots est achoté. Le mot nefesh, c'est quelle que soit la manière dont le mot nefesh il est en plus. Je sais pas comment on apprend du mot nefesh. Par rapport avec le dam nefesh peut-être. Non, je sais pas parce qu'on parle du chelev. Le sujet c'est chelev. Non, c'est solide. Non. Ah bon, ok, je sais pas. En tout cas, d'accord. Quand on dit l'autre Adam, on peut dire l'autre shtet. Ah, j'ai le pshat. Hein? Quand la Torah dit l'autre Non. Adam, on peut dire l'autre shtet Adam. Oui, mais la Torah est. La Torah, ça veut dire. Tu dis, j'entends ce que tu dis. C'est une bonne question, je sais pas. Non, en tout cas, le nefesh, c'est, vous savez, nefesh, c'est la chose de Anaa. Quand on parle de nefesh, c'est Anaa. Donc quand il y a marqué nefesh, c'est quelle que soit la manière d'être né, même la ch'tias. Ça, c'est comme ça qu'ils expliquent. Ça marche? En tout cas, qu'est-ce qu'on a appris? Relève liquide, chayav. Gzerat hakatuv nefesh. On avance. Tanya namiachi. La Gemara dit, Gabé chametz.
Dans le Issur Chametz Inyana de Yoma, on a exactement la même dracha. Donc, Tanya Namiachi, les Gabé Chametz Kaigamla. Il y a marqué dans une Mishnah, dans Psachim, Im Chaou, quelqu'un qui a fait fondre du Chametz, ou Gemao qui l'a bu. Im Chametzu, Anouch Karet. Si c'est du Chametz que tu as fait fondre, ben t'es Chayav Karet. Ça s'appelle du Chametz à 100%, même liquide. Imatsa'i, si par contre c'est de la matzah que tu as fait fondre et tu l'as mangé, Eno Yotse Yedechovato Bepesach. T'es pas Yotse de la mitzvah de matzah, parce que c'est pas un lechem. Donc il y a marqué que en liquide t'es Chayav, sur le Chametz, mais t'es pas Yotse de la matzah. La Gemara dit Bish Lama Imatsa'i Yanadam Yotseba. C'est normal que quand tu l'as fait de la matzah liquide, t'es pas Yotse. Pourquoi? Parce que lechem Oni Amarachmana, la Torah elle a parlé de lechem. Or liquide c'est pas lechem. Ça c'est logique. Et là, im chametz anouch karet. Mais pourquoi on te dit que si le chametz, tu l'as fait liquide, t'es chayav karet? Achil activé, il y a marqué l'otochal chametz. Réponse de la Gemara. Amaresh lakish amarkra. C'est marqué qui colle ochel chametz venicheta anefesh. Donc encore une fois dans chametz, c'est marqué nefesh. Nefesh, les rabots est achoté. Combien on a eu de ribouille? Chelev, chametz. Pourquoi c'est important? Parce qu'on va faire après des tzrichutot. On va faire des mamatsinou. Donc c'est important de voir. On l'a marqué Mefourash dans Chelev, dans Chametz. On continue. Vetania nami gabe nevelat of. Dans le issour de nevela qui est tamé et qui est assourd de manger. Nevelat of taor, qui est aïgavna. Il y a marqué imchaou. T'as pris du of qui est nevela. Tu l'as fait fondre. Béour, au feu. Tamé. Ah, ben c'est ok. Donc là, on ne parle pas de Achila, l'Omeshel, on ne parle pas vraiment d'Achila, l'Avdavka, mais on dit le din de Nevela, est-ce qu'il est perdu ou pas? Il y a marqué, tu as pris du off, Imchaou Baour, si tu l'as fait fondre avec le feu, d'accord? Tu as pris une partie de gras de poulet que tu as fait fondre, off tamé, off Nevela, pardon. Donc Imchaou Baour, tu l'as fait fondre au feu, tamé, il reste tamé. Donc le liquide, il reste le din de Nevela. Hein? Oui, ben le din, non, off tamé, c'est Achila, d'accord. Le Méchani, en tout cas, ça garde la Touma. Maintenant, Bechama, si tu l'as fait au soleil, tu l'as fait fondre au soleil, alors c'est ta or. En tout cas, la Gemara pose une question. Ve'avinanba, on a demandé une question. Achila active B. Comment tu restes? Il y a marqué le issour de Nevela, c'est l'otochal Nevela. Or, quand il est liquide, c'est plus de la Nevela. Achila active B. Et la réponse, c'est qu'il y a marqué Nefesh. Amaresh lakish amarkra, c'est marqué Vechol Nefesh, Asher tochal Nevela, Utrefa, Bezra, Vetame adaerev. Donc dans le issour de Nevela, on a dit Nefesh. Donc c'est Merabé liquide. C'est bon? Les rabots est achoté. Point. Donc on a le troisième ribouille. Chelev, Chametz, Nevela. La Gemara demande Iachi Bechamanami. Il dit alors si tu dis qu'on a un ribouille que quand c'est liquide, bah pourquoi quand c'est fondu au soleil, tu es pas chayav? Réponse Bechama Isruchem Basrach. C'est-à-dire que le feu, il cuit. Le soleil, il fait pourrir. Donc c'est pourri, c'est pour ça qu'on n'est pas tour. Ça marche? Maintenant, combien de fois la Torah m'a dit sur Ridouche que liquide aussi c'est une achila? 3 fois. La Gemara demande pourquoi la Torah a besoin de me le mettre 3 fois. Donc on va faire une shel. La shela c'est une srichuta. Intéressant, hein? C'est sympathique, c'est pas dur. Vetsricha. Allez, je vais aller très vite. Deika tavra. Pourquoi on a besoin des 3? Deika tavrachmana chelev. Si on avait dit que chelev. Chametz. Lo atiamine. Si on avait dit dans Chelev que la Torah avait été Merabé Chelev liquide, j'aurais pas pris Chametz. Pourquoi? Sheken lo aitalo shata kosher. Peut-être c'est seulement dans Chelev que la Torah a dit le liquide c'est assourd. Parce que Chelev, ça n'a jamais été permis. C'est plus grave. Alors que le Chametz, qui était permis 1 heure avant, peut-être qu'il n'y a pas liquide. Donc c'est plus Khumra. Nevela lo atimine. Et tu n'aurais pas pu aussi déduire de Chelev Nevela. Pourquoi? Sheken Anouch karet. Arrêt Chelev, il y a karet. Donc Chelev, il y a karet. Donc Chelev, il y a 2 maalot. Il y a karet et c'est assourd depuis le début. Tu n'aurais pas pu déduire Pessar, qui n'est pas assourd depuis le début, et tu n'aurais pas pu déduire Nevela, qui est pas karet. C'est-à-dire, donc voilà pourquoi Chelev, qui est très chamour, on ne peut pas prendre les autres. Ok. Vei katavrachmana chametz. Si on avait mis que chametz, tu n'aurais pas pu dire. En fait, dans chacun, il y a 2 chumrot, vous allez voir. Vei katavrachmana chametz. S'il y avait marqué que chametz, chelev lo atimine. On n'aurait pas pu déduire chelev. Pourquoi? Sheken lo utar miklalo. Chametz. Dans aucun cas, on est matière le chametz. Quand le chametz il est interdit, c'est interdit tous les sortes de chametz. Chelev, on permet le chelev. On verra exactement quand. Mais le chelev de off.
c'est permis. De Chaya, c'est permis. Donc c'est pas un Issour qui est dans tout. Pas tous les Chelev sont interdits. Donc c'est plus calme. Donc de Chametz, tu peux pas permettre Chelev. Tu peux pas prendre Venevela, Loatimine, chez Kananouch Karet. Et de Chametz, tu peux pas prendre Nevela, parce que Chametz c'est Karet et pas Nevela. Donc, Chelev, donc Chametz, tu peux pas déduire. La Gemara dit, Ve'i katav rachmana Nevela. Et si tu m'avais dit Nevela, alors là, a priori, Nevela, c'est le super cal. Il n'y a pas Karet, c'est pas sourd depuis le début, etc. Mais il dit, et voilà. Ve'i katav rachmana Nevela, anar loatiamine, sheken metama. Nevela, il a une khumra. C'est que Nevela, il y a un dit de Touma, qu'il n'y a pas dans Chametz et qu'il n'y a pas dans Chelev. Toumat off, c'est le méchant. En tout cas, il y a un dit de Touma. C'est là. Donc, on ne peut pas déduire. C'est pour ça qu'il y a besoin de marquer les 3. La Gemara dit ok, mais fais un mamatsinou, mais moi 2. Et tu déduis le 3e. Pas besoin de mettre 3. Chadami chadaloatia, titi chadami tarte. Il dit ok, c'est-à-dire tu ne pouvais pas ne pas les mettre les 3. Mais moi 2, ça suffit avec le mamatsinou. La Gemara dit ah bon, viens, on réfléchit. La Gemara demande maï titi. Lequel tu pourrais déduire des 2 autres? La Gemara propose Lo lirtov rachmana nevela vetiti me'anach. La Gemara dit mais moi, Chelev et Chametz et apprends nevela. La Gemara dit non. Ma le'anach chez Kananouch karet. Chelev et Chametz c'est karet. Nevela, il n'y a pas karet. Donc tu n'aurais pas pu dire nevela. Ok. Lo lirtov rachmana bechametz. Ne mets pas Chametz et apprends de Chelev et de nevela. Vetiti me'anach. Ma le'anach chez Ken lo aita lo shata kosher. Il dit non, parce que Nevela et Chelev, s'il n'y avait pas Chata Kosher, vous allez dire Nevela, il y avait Chata Kosher. Non, parce qu'avant, il était Verminachai. Il passe de Verminachai à. Donc, voilà. Ok. Ma'aleanach, Sheken, Lo Aïta Laen Chata Kosher. Alors que Chametz, c'est Chata Kosher. Donc, tu n'aurais pas pu dire Chametz des 2. Lo Lirtov Rachmana Bechelev. Ne mets pas Chelev, mais moi, Nevela et Chametz, et déduis. Vetiti me'anach. Non, ma'aleanach. Sheken lo utar miklalan. Tomar bechelev shek utar miklalo. La Gemara dit non. Le Chametz et la Nevela, il n'y a jamais un éther. Nevela, on ne permet jamais. Chametz non plus. Alors que le Chelev, on permet. Voilà. Donc on ne peut pas déduire. Donc la Gemara demande juste une parenthèse. C'est quoi, en quoi on a permis Chelev? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a permis Chelev? Et qu'on dit que c'est seulement Chelev qu'on permet? Ou Maïnini. C'est quoi quand tu dis que le Chelev, il y a une permission? Ilima, Chelev, Behema, les Gavois. Il dit, bah si, on a permis le Chelev, même de Behema, pour le Bet Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a une condition qu'on permet le Chelev. Passe pas, la Gemara au début, elle dit pas Chaya. Nous, on sait que c'est Chaya. Mais au début, la Gemara dit, ah bah oui, le Chelev, il est permis, parce que le même Chelev assour, on permet au Bet Amikdash. Il dit, ben Nevela aussi, on permet au Bet Amikdash, puisqu'il y a Melika. Oh, c'est pas magnifique. Nevela Nami, Ishtari, Melika Taof. C'est-à-dire, si tu parles de Bet Amikdash, bah, Nevela aussi, on permet au Bet Amikdash. Hein? Ça s'appelle Nevela. Et qu'on permet, bien sûr. Melika, ça fait Nevela, mais c'est permis. Et là, Chelev, Chaya, les idiotes. La Gemara dit, non, alors c'est quoi le éther? C'est que le Chelev de Chaya, c'est permis aux idiotes. Et bien la Gemara dit, Nevela aussi, c'est permis. Nevela Manami, Eshtira, Melika, Dechatataof, les Kohanim. Il dit, mais le Kohen aussi, il mange de la Nevela. Parce que la Gemara dit, non, moi j'ai un éther, pas au Bet Amikdash, aux idiotes, dans le Chelev. C'est le Chelev de la Chaya. La Gemara dit, ben Nevela aussi, puisque le Kohen, il mange le Khatataof, et pourtant c'est Nevela. Donc tu vois un idiote. La Gemara dit, non, c'est pas la même chose, parce que quand le Kohen il mange du Koegdesh. C'est pas idiote. Léolam, Chelev, Chaya. Les idiotes. Ah, tu dis, mais c'est pas le seul qui est permis aux idiotes. Vede Kagashia Kohanim, Kohanim, Mishulchan Gavoa, Kazahu. Les Kohanim, c'est un Egdesh. Donc, voilà, on a fait la Tsriruta, on a besoin des 3 points. C'est bon? Combien on a de Issourim qui sont marqués que le liquide il est assour? Shalosh. Chelev, Chametz, Nevela. Ça ne vous suffit pas, il y en a d'autres. Ve'atania. Il y a un 4e, c'est une Mishnah qu'on verra dans Bechorot. Atemeim, on parle des Of Tamé. Le Of Tamé, parachat de la semaine. Tous les Ofot qui sont Téméim, on verra ça à la fin. Tous les Ofot Téméim. Et ben le tsir qui sort, c'est pas seulement que j'ai pas le droit de manger le off tamé, mais le jus, le tsir qui sortira aussi c'est assour. Ou sheretz, mais c'est la même chose. Non, mais c'est sheretz off tamé, c'est la même chose. Vea detania, atemeim, d'accord? Alors, il est marqué ha temeim. La Torah elle a dit dans le passage ha avec un e,
c'est pour être mérabé. Les sort, tsiran, verotvan, vekipa shelahem. On interdit tout ce qui sort, même le liquide. Alors, ok. Mais la Gemara, donc il y a un quatrième mécor. Atemeim, c'est pour être mérabé le rotev. Mais la Gemara dit, mais là, j'ai pas besoin de le marquer. Tu en as déjà 3. Déduit, off, tamé ou sheretz, des 3 autres. Vous avez compris? L'amali, l'igmar meane. Donc la Gemara, elle pose une question, elle dit, il y en a un quatrième encore mécor. Le quatrième ne me dit pas qu'on en a besoin, on aurait pu le déduire des 3. Réponse de la Gemara, tzriche. Même le quatrième, on a besoin. Pourquoi? Dei katavrachmana. Hein? Deilo katavrachmana. Parce que si on n'avait pas remarqué le quatrième, vous savez, le chiour du quatrième, il est différent. Puisqu'on parle de Sheretz, t'as raison, on parle de Sheretz, Tamé. Le chiour de Sheretz, c'est dans la Touma, c'est Ke'adasha, c'est pas Kazaït. Donc le chiour de Issour de Sheretz, il est différent. Donc tu n'aurais pas pu déduire des 3 autres que là-bas c'est Kazaït, puisque dans le Sheretz, le chiour il est différent, tu n'aurais pas pu le déduire. Donc, ouais. Dei katavrachmana, deilo katav. Si on n'avait pas marqué celui-là, avamina, dayo lavominadin, liot kenidon. Tu aurais pu le déduire des 3 autres, mais tu aurais limité au Kazaït. Ma atam adeika Kazaït, af acha adeika Kazaït. Or, c'est pas vrai. Nous, on veut te dire que même le din de Hadasha, velir tovra. Ok, alors, j'aimerais dire alors, dis-moi shratsim, et apprends les autres. Velir tov rachmana beshratsim, velitu anar. Alors, mets-moi shratsim et déduis les autres. Veligmor menayo. Réponse de la Gemara. Non, parce que justement, les shratsim, ils ont eu le khumra, c'est qu'ils ont un chiour plus petit. Donc tu dis peut-être que c'est seulement les shratsim que le rotev il est assour, parce que le chiour il est petit, mais les autres que c'est shiur kazaït, peut-être que c'est plus calme. Mishum deikali mifrar. Ma les shratsim sheken tumatan bemasheu. Parce que la touma elle est bemasheu, c'est beadasha. Alors, point. Ça marche? Combien on en a? 4. Shratsim. Non, la Gemara va pas plus loin. Si tu veux, on se mettra à côté, on la fera là. 4, ça va être compliqué. Non, ouais, c'est bon. La Gemara, elle nous dit 4. C'est quoi les 4? Chelev, Chametz, Nevela et Sheretz. 4. Mais c'est pas dessous. Ve'ad et Tania. Il y a une autre braïta qui nous dit Atevel. Tous, vous savez ce qu'est Tevel? C'est une voix qu'on n'a pas prélevé les masrot. Ve'a Chadash. C'est la voix avant la nouvelle voix avant Pessar, avant d'apporter le corban de Homer. Ve'a Ekdesh. Ben, c'est toute chose qu'on a été makdish. Ve'a Shevi'it. Tout ce qui est Kadosh Bekdushat Shvit, Ve'a Kilaim, ou alors le produit de Kilaim, Kulam, tous les Isurim, Mashkin Ayotsemen, Kemotan. Donc c'est une Mishnah qui dit que tous ces Isurim qu'on vient de citer, aussi le liquide. Sauf que là, il n'y a pas de Mékor. Donc la Gemara demande Minalan. C'est-à-dire qu'on a vu qu'à chaque fois qu'on a besoin d'être Mérabé, Nefesh. Alors, nous on voit dans la Mishnah que toutes ces choses-là, aussi le liquide, il est assourd, Minalan. C'est pas la même. Ouais. Ve'chitema ligmar me'anach. Tu dis, ben voilà, on en a déjà 4. Alors déduis les 4. Non, il y a une différence. Mal et anar, chez Ken Issour Abame et Lavavou. Tout ce qu'on a, c'est des Issourim que c'est Hachem qui l'a fait. Chametz, Nevela, Oftame, etc. Alors, dans ceux qu'on a cités ici, alors, Shvi'it aussi, Tevel aussi, etc. Mais il y en a un, c'est Ekdesh. Donc en gros, tu peux apprendre tous ceux que le Issour il vient d'Hachem, tu pourrais le déduire. Mais Ekdesh, c'est un Issour que c'est l'humain qui a mis. Donc, celui-là, on ne peut pas le déduire. Donc, c'est ce qui reste comme question. Donc, je reprends. Verit et malig mormanar, apprends cela des 4 qu'on a. Mal et anar, les 4 qu'on a. Chez Ken Issour Abame Elav, c'est un Issour qu'Hachem il a donné. Tinar, alors tu pourrais, oui, apprendre de la liste. Echad et Issour Bame Elav, comme Tevel, Chadash, Shvi'it et Kilaim. Tout ça, c'est des Issourim que c'est Hachem qui a décidé. Echad et la Issour Abame Elav. Mais quand c'est un homme, c'est un éder. Un Ekdesh, c'est un éder. Quand c'est l'homme qui a donné un Issour, Minalan. Ça, tu pourrais pas le déduire que peut-être que quand c'est l'homme qui crée le Issour, il y a pas on n'est pas marmire que le liquide. Donc on a une kushia, Ekdesh, comment tu l'apprends? Gamrinan, mi bikurim. La Gemara dit, je l'apprends de bikurim. Donc il y a une autre qu'on va rapporter, c'est bikurim. On en a 4 mais dans la Torah. Et ben on rajoute un autre qui est mina Torah et qui est Ekdesh, c'est bikurim. Bikurim, c'est les premiers fruits que je reçus Magdish et que j'avais à Hachem. Et bien Bikurim, c'est Ekdesh, c'est un Issour qui vient par l'homme, et on voit que le liquide aussi, il est assour. On n'a pas le Mékor, on va voir le Mékor aussi tout de suite. Pourquoi par là? Bikurim, c'est moi qui apporte les Bikurim, c'est moi qui Magdish les Bikurim. Je prends les prémices et je dis Areze Kadosh Bekdushat Bikurim, ok? Avant que l'homme il Non, ils sont déjà... non, mais si je veux pas donner Bikurim, je donne pas Bikurim. D'accord. Ou Bikurim, donc la Gemara dit, le Mékor de Ekdesh, je l'apprends de Bikurim.
Parce que bikurim, c'est marqué, mais on ne le sait pas. Ou bikurim, migufayu minalan. Et d'où est-ce que c'est marqué que bikurim, le liquide, il est indigne de bikurim? Détania. Détané Rabbi Yossi. Il y a marqué dans la Torah à propos des bikurim, Velakarta mireshit kol pri à Adama. Alors, il y a marqué prix. Donc, là, la halachot bikurim, c'est prix, c'est marqué prix, donc c'est entier. Prix atamevi, vei atamevi mashke. C'est-à-dire que la Torah, elle dit que tu dois aller au Beth Amikdash avec le fruit. C'est marqué, tu emmèneras le fruit. Si tu emmènes un jus de pomme, ça marche pas, comme bikurim. Ça marche? Enfin, pas pomme, parce qu'il faut les shiva minimes. Il y a une béchamel. Hein? Il y a une béchamel. Ouais. Alors, attends. Ouais. Même, si t'amènes une bouteille de vin, c'est pas bikurim. Il y a marqué prix. Maintenant. Et via Navim, s'il les a amenés au Beth Amikdash, raisin. Et au Beth Amikdash, il les a fait vin. Vedaran minaïn. Et d'où je sais que quand je les ai amenés fruits, j'en ai fait liquide. Ça reste bikurim. Talmud Lomar, Asher Tavi Mertsecha. S'il y a un ribouille dans la Torah, Kol Asher Tavi. Tavi, quelle que soit la manière dans laquelle tu l'as. Enfin, si tu l'as apporté en fruit, quelle que soit la manière. Donc, en tout cas, on voit que bikurim, tu peux pas l'amener quand il n'est pas fruit. Mais une fois qu'il est amené, tu peux le rendre fruit et ça reste bikurim. Donc, le mécor, quand un liquide de bikurim, il reste. Donc, c'est un ekdesh, c'est un homme qui a rendu. Donc, tu vois que donc on peut apprendre ekdesh de bikurim. Magnifique. Je peux amener de l'argent à la place. Non, pas bikurim. Ça, c'est dans ma serchénie, pas dans bikurim. Ika les mifrar. L'Agmaré dit non, tu peux pas déduire bikurim. Donc, on veut déduire. Donc, on a 5 mécors maintenant. On a bikurim, que le liquide, il est considéré. Et on va apprendre ekdesh. Sauf que l'Agmaré me dit, ika les mifrar. Non. Mali bikurim, chez quel théonie kriya. Non, bikurim, c'est spécial. Kriya vanacha. Il y a une mitzvah particulière dans bikurim. C'est qu'il faut faire la paracha Arami Oved Avi et il faut faire une anacha, alors qu'il y a d'autres ekdesh que non. Et la gamar mitrouma. Il dit ok, alors azov bikurim. Bikurim, on ne peut pas apprendre trouma. Donc on va rapporter un autre mécor dans la Torah où c'est marqué que le liquide c'est trouma. Ou trouma gufa minalan. Réponse des tkish de bikurim. La Gemara dit trouma, il y a un ekesh avec bikurim. Donc il n'y a pas de kushia. Parce que la Torah a fait un ekesh entre bikurim et ekdesh. Une fois que tu as fait un ekesh, le digne de liquide de bikurim, tu l'apprends dans trouma. Et une fois que tu l'as dans trouma, tu le déduis ailleurs, dans ekdesh. Dermarmor ou trouma tiadecha et le bikurim. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Makot, il y a un long pasouk qui cite Vevetem, Lotucha lechol bisharecha, Maaser deganecha vitiroshcha vietzarecha. Et chaque truc dans le pasouk, c'est autre chose. Et il y a trouma et bikurim dans le même pasouk. Donc il y a un ekesh. Donc c'est bon. Ekdesh, je l'apprends de trouma, que j'ai appris par un ekesh de bikurim. La Gemara dit, mais non, trouma, il y a aussi des khumra. C'est que celui qui mange la trouma, il est chayav mita bidei shamaim. Ekdesh, non. Ma le trouma, sheken chayavim lalea, mita, vechomesh. Et quand tu manges la trouma, tu payes un 5e. Il n'y a pas ça dans le ekdesh, enfin dans certains ekdesh. Donc tu ne peux pas apprendre de trouma et tu ne peux pas apprendre de bikurim. Donc on a ekdesh, qu'on sait que le ekdesh liquide, c'est assour, mais on ne sait pas pourquoi. Et la gamar mitarvayou. Donc la Gemara dit fais un mamatsinou, parce que tu as une khumra dans trouma, dans bikurim, que c'est, il faut crier à anacha. Tu as une khumra dans trouma, que c'est chayav mita, mais chaque khumra s'annule, apprends les deux. Ça l'a chavé. Et la gamar mi trouma ou bikurim. La Gemara demande ma les trouma ou bikurim sheken chayavin alem mita vechomesh. Il y a un point commun, c'est que et les bikurim et la trouma, on est chayav mita si on les mange. Donc tu peux pas prendre ekdesh que t'es pas chayav mita si tu les manges. T'es rameila mais pas mita. Donc la Gemara demande et la tia mi trouma vechan me'anar ou mi bikurim vechan me'anar. Donc la Gemara termine. Je veux pas faire la tzrichuta. Il dit non. Il n'en manque pas. Eh bien, prends 2 trouma et 2 nevela. 2 trouma et 2 chelev. Ou 2 bikurim. Puisque un c'est choulin, un c'est ekdesh. Donc, donc, comment on apprend ekdesh? Soit trouma plus chelev. Enfin, un d'entre eux, quoi. C'est bon. On avance. Il nous reste combien? Non, 5, 6, 7 minutes. Non, je rigolais. Ça énerve, ça. Non, parce que je vais aller à la fin. Je vais aller à la fin du live. C'est intéressant. En vérité, c'est pas très dur. C'est long, mais ça va vite. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas dur. Très bien. L'Agmaré continue. Ve'a detnan. Dvash tmarim. C'est quoi le dvash tmarim? C'est du miel de date. Le miel de date. Donc c'est liquide. Ve'yain tapurin. Le cidre. Non, je sais pas, c'est le vin de pomme. Ve'chomet sidvantiot. L'omeshane. Je sais pas. C'est des raisins de l'automne. C'est les raisins tout petits.
D'accord? La récite de la saison de... Veshe'ar mine perot shel trouma. Ou alors, toutes les autres liquides de perot de trouma. Donc en gros, dans cette Mishnah, on te dit tout trouma en liquide. Rabbi Eliezer Mechayev, keren vechomesh, ve Rabbi Yoshua poter, bemaï kamifligé. C'est maintenant que tu me dis qu'on a un passouk que trouma, on est mérabé le liquide. Ben, on voit une Mishnah où il y a toutes les sortes de trouma qu'on a mis en liquide, et il y a marqué que si je le mange, ben, marloket si je suis chayav keren vechomesh. Alors on a été mérabé trouma de Gizrat HaKatuv. Alors comment il peut y avoir une marloket si on est chayav keren vechomesh? Ça devrait être les coulées alma. Bemaï kamifligé. Réponse de la Gemara. Bedoun miné ou miné veoki batre kamifligé. Hein? Alors la marloquette, et vous allez la comprendre. Bedoun miné ou miné, ou bedoun miné veoki batre kamifligé. C'est quoi le mécor que trouma? C'est quoi le mécor que trouma? Il y a le din de liquide. C'est parce qu'on a pris du bikouri. Maintenant, il y a une grande différence. C'est que trouma, bikurim, c'est tous les fruits. Alors que trouma, c'est seulement le raisin, le blé et l'olive. D'accord? Donc on apprend, mais on n'apprend pas de la même... Ok, alors vous allez voir. Et c'est ça qui va créer la marloquette. C'est quoi la marloquette? Des Rabbi Eliezer Savar, Doun miné ou miné. Tu apprends trouma de bikurim à 100%. Ma bikurim, de même que dans les bikurim, mashkin ayotse me'el kemotan, qu'on a vu dans bikurim que tous les fruits, le liquide, af trouma, nami, mashkin ayotse me'el kemotan. Ou miné. Une fois que tu as appris ça, continue à apprendre à 100%. Ma bikurim, afilouchar mashkin, af trouma, afilouchar mashkin. Maintenant, de même que dans les bikurim, c'est tous les minimes, et bien même la trouma. Maintenant, attention, une seconde. Ne vous trompez pas. C'est que Minatora, on n'est pas dans une marloquette Minatora. C'est-à-dire que bien qu'on dit Doun Miné ou Miné, en général c'est Minatora, tous les Mefashim disent attention, c'est des Rabanan. Parce que la Trouma, dans les autres Mashkin, ça n'existe pas. Minatora, la Trouma, c'est seulement le vin, le blé et le truc. Maintenant, la Shela, c'est quand j'apprends du Bikurim. Est-ce que j'apprends tout? Même les Trouma des Rabanan, je considère qu'il y a Keren Vechomesh, parce que Keren Vechomesh, c'est de l'argent. C'est pas de Minatora, c'est pas Chav Mita Bideshamem, on n'a pas dit ça. Parce que Minaramanan, il n'y a pas. Vous avez compris? Rabbi Yoshua, il te dit non. Doun miné ou miné. C'est-à-dire que j'apprends de Bikurim, mais je reste dans le din de Trouma. De même, j'apprends de Bikurim que le mashké, mais je lui limite au din de Trouma, c'est-à-dire seulement dans les trois. Ma Bikurin, mashkin ayotsemen kemotan, c'est le deuxième avis. Av Trouma, je déduis, mashkin ayotse, mais el kemotan. Mais au kibatre. Mais une fois que j'ai appris le din de Trouma de Bikurim, je limite à la Trouma. Trouma, Minatora, c'est seulement les trois. Ma, mashkin dekotchin ketrou. Hein? Ma mashkin dekotchin betrouma, de même que les mashkin de Trouma. Tirosh veitzarin, midacharinalo, c'est seulement le vin et l'huile et le vin. Midacharinalo, af mashkin ayotsemeen, kemotan, tirosh veitzarin, midacharinalo. Donc j'apprends Trouma de Bikurin, qu'il y a le moussak de Mashké, mais je limite à ce qui est Trouma. Je n'extrapole pas. Mais toute cette marloquette, c'est des Rabanan en gros. Donc si je fais un liquide de pommes, la Trouma elle est des Rabanan, ben un avis dit on apprend des Rabanan que Keren Vechomesh, et l'autre il dit il n'y a pas Keren Vechomesh. C'est-à-dire que les Koulalma, la pomme des Rabanan, il y a Keren Vechomesh. Mais entier, quand c'est en liquide, c'est ça la marloquette. Oui, vous êtes d'accord? Une pomme, c'est Trouma des Rabanan. Mais ça, c'est quand j'ai mangé de la pomme Trouma. Mais si j'ai mangé le jus de pomme, ça c'est marloquette. Est-ce qu'on apprend de Bikurim ou pas? Des Rabanan. Ça a l'air deux Mishnayot et on a terminé par le prochain 2 minutes. Ve'adetna, la Gemara pose une question. Il y a une Mishnah qui nous dit En mevi'in Bikurin mashke. On a le droit d'apporter Bikurin. Regardez, on a vu que les Bikurim, on peut les apporter, enfin une fois qu'on les a apportés, en fruits, on peut en faire du jus. Mais il y a une Mishnah qui nous dit que quand on peut faire du jus, c'est seulement le raisin et l'olive, mais pas la grenade par exemple. El mevi'in bikurin mashke. On ne peut apporter sur le misbéar un mashke bikurim, ela yotse minazetim ou minavim. Pourquoi? Aré bikurim, on a vu qu'on est mérabé. Ah pourquoi tu es mérabé? Bikurim c'est sheva minim. Donc ça devrait être Sheva Minim. Pourquoi? D'où tu vois cette restriction dans le din de Mashke?
Et ben lui il dit, c'est Rabbi Yoshua de Amar Dunmine Veoki Batre. C'est-à-dire, Gamar Leo les Bikurim Mitrouma. C'est-à-dire que lui il te dit qu'on apprend les Bikurim de Trouma dans les deux sens. C'est-à-dire que chacun il imite l'autre. C'est-à-dire que de même que Bikurim, Yamashke, on a été mérabé d'accord. Mais comme il y a un Ekesh avec Trouma, et que Trouma, c'est seulement dans le vin et le raisin, et ben ça limite les Bikurim. Ve'adetna la même chose. En Sofgin et Arbaim. Mishum Orla. Dans Orla, on est loqué si tu manges du Orla. Et là, si tu bois de la Orla. Le Orla, c'est aussi les Issourim on a pris le Mashke. On va voir comment. On est Chayav de Orla. Et là, à la Yotse Minazetin ou Minanavim. Seulement sur le. Quels sont les liquides qu'on est Chayav Orla si on le boit? C'est Zetil Valavim. Mané Rabbi Yoshua de Amardun Mine Veoki Batre. C'est d'après Rabbi Yoshua qui limite Bikurin à Trouma. C'est-à-dire que c'est pas que Bikurin il apprend tout. Non, il y a Bikurin, c'est tout. Trouma, c'est seulement. Et on fait un. Donc on limite les Issourim. Veoki Batre. Gamar Leo le Bikurin mi Trouma. Donc Bikurin, tu apprends de Trouma. Donc tu as limité Bikurin au vin et au raisin. Et puisque Orla, on l'a appris aussi là-bas. Ve'adar Maïtila le Orla, Peri Pirim Bikurim. C'est-à-dire qu'il y a une Xerashava entre Bikurim et Orla. Mais puisque Bikurim, tu l'as limité par la Trouma, donc dans Bikurim, on a appris Mashke. Mais dans Trouma, qu'on y a un Ekesh, c'est seulement les deux Mashkim, donc ça limite. Et bien le prix de Orla qu'on apprend de Bikurim, c'est limité. Point final, on a terminé. Là, On fait 2 fois. ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Non, l'autre c'est un Ekesh. Ekesh et Xerashava. Ah, d'accord. Bikurim. Ouais. Ouais.